Un vrai bijou, un modèle classique indétrônable, une des dernières armes à feu qui s'identifie en un clin d'œil. De Winchester Repeating Arms, voici le modèle 70, édition Featherweight. Au moment où est-ce que les featherweight, les featherlight, puis toutes les appellations qui veulent dire légères reprennent de la vigueur sur le marché, puis que tout le monde veut mettre la main sur une featherweight, eh bien, Winchester Repeating Arms a encore sur le marché son modèle 70, amélioré évidemment de par le temps, qui est présent en featherweight sur le marché depuis des décennies. C'est un classique. On va le choisir pour la qualité de ses composantes, la durabilité et l'efficacité de l'arme. Évidemment, pour une arme de cette efficacité-là et de cette qualité de matériaux-là, moi, je rajouterais que c'est très économique parce que à pareille qualité de matériaux dans d'autres gammes, on va trouver dans beaucoup plus cher, voire 2 fois le prix de l'arme. Si on se penche sur les caractéristiques de l'arme, la première chose qu'on peut voir au coup d'œil, on se rend compte de la qualité du bois. S'il est une chose, 2 choses même, que Winchester Repeating Arms a conservé de son premier modèle, le 70 Featherlight, c'est le noyer de grade 1 et la façon de faire les hachures sur la grippe, donc l'endroit où le prendre, l'appréhension, et le fût de l'arme. Donc, on est vraiment en nid d'abeille à angle, donc on est un petit peu plus droit que le normal. Généralement, on est vraiment comme au 45. Ça permet une bonne préhension et un look qui est extraordinaire. Maintenant, au niveau de la qualité des composantes, on remarque immédiatement et on part, j'aime bien partir de l'arrière de la carabine, l'arrière de l'arme, aller jusqu'à l'avant pour vous expliquer ce qu'il y en est. Patchmeyer décélérateur, qui est une qualité quand même assez exceptionnelle au niveau des pads de recul. Il y en existe beaucoup, puis on les vend tous. Le Patchmeyer, la compagnie Patchmeyer de tous ces modèles, est là depuis longtemps et a fait ses preuves. On a choisi d'accessoiriser cette arme-là avec un Patchmeyer. On n'y a pas été avec le dos de la main morte, qu'ils disent! On a voulu des matériaux, des composantes de qualité, on les a mis. J'avance, je me rends compte immédiatement que ma sécurité, mon safety, est très ressorti et très facile à prendre. Peu importe avec quel doigt je vais avoir, si vous regardez comment ça ressort sur le côté, là, et c'est texturé de façon à vraiment que j'aille un gant ou pas, je peux aller prendre le safety et vraiment la sécurité, je m'en excuse, et vous remarquerez qu'elle est à 3 positions aussi. Donc, j'ai à l'avant qui est évidemment engagé. Au centre, je suis à demi-sécurité, donc je peux désengager ma culasse facilement et j'ai vraiment la sécurité complète à l'arrière. Donc, déjà très bien faite. Ma poignée culasse aussi est texturée de façon à faciliter la prise en main. Si je vais voir maintenant, je le mets sur, si on veut, on va dire l'entretien ou la demi-sécurité. On va aller sortir cette culasse-là pour voir de quoi ça a l'air un peu. On est dans pas mal les derniers modèles qui utilisent vraiment une liste de traînes, si on le veut. On va parler vraiment d'un guide de culasse sur les 2 côtés, de façon à ce que la culasse s'imbrique parfaitement dans son chemin. On va remarquer aussi que ça me procure on dit des claws ou encore des griffes qui, au niveau de l'extraction, vont vraiment venir tirer ma douille pour avoir une éjection complète. Donc là, j'ai vraiment un système de culasse qui va accompagner à la perfection sur tout le chemin de ma munition. Du chargement dans la chambre à l'extraction de celle-ci. Qualité aussi, on va remarquer que la qualité des composantes, les métaux qui sont utilisés sont de très grande qualité ici chez Winchester Repeating Arms pour son modèle 70 Featherweight. Si on parle du boîtier maintenant, boîtier en acier forgé d'une pièce. Le gros avantage, c'est que quand on parle de forger d'une pièce, c'est forgé d'une pièce jusqu'au bloc de recul. Le bloc de recul, c'est ce qui vient retenir, si on le veut, ou faire le joint ou le pont entre la partie mécanisme canon et la partie crosse. C'est imbriqué dans la crosse et c'est ce qui va manger le coup lorsque vous faites feu. Et ici, on a pris la peine aussi de travailler l'assise avant et arrière pour vraiment avoir une assise qui est comme parfaite. De façon à ce que quand l'harmonique de l'arme se fait, eh bien, c'est bien assis au départ, fait qu'il n'y a pas de... ça ne tord pas, on va dire ça de même. C'est parfaitement droit, fait que je vais aller chercher une grande efficacité. Plaque de lisse, et oui, c'est pas un chargeur amovible, c'est une plaque d'aluminium. Ça, c'est très populaire encore aux États-Unis. On va devoir faire le chargement par le haut. Je vais vous l'ouvrir que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc, c'est une plaque de lisse complète en aluminium, rigide d'un bout à l'autre. Encore très, très, très populaire aux États-Unis. Beaucoup de chasseurs québécois vont aussi courir après ça. L'avantage qu'on lui donne, c'est le fait de créer un pont complètement rigide en dessous. Donc, il n'y a pas de faiblesse qui reste ici, de trou pour mettre le chargeur amovible, si on le veut, qui va affecter la rigidité globale longitudinale sur l'arme.
ça va garder une bonne rigidité à ce niveau-là. Donc, on va améliorer, en quelque sorte, lorsqu'on fait l'harmonique, la continuité de la rigidité de mon arme. Par contre, ça va me demander de venir charger vers le haut. Et quand je décharge, là, c'est là où est-ce que souvent les gens vont dire « Ouais, mais quand on décharge, ça tombe partout. » Parce qu'évidemment, on vient appuyer en dessous pour venir décharger l'arme et les balles vont sortir les munitions vont sortir par le bas. Oui, mais là, ça tombe. Mais c'est pas pire que sur n'importe quel semi-automatique où est-ce que ça revole de côté. Vous allez le chercher, c'est tout. Faites-le au-dessus de votre étui à arme, puis ça ne tombera pas par terre. Donc, système quand même très bien fait. J'avance un peu et je vais aller adresser mon canon. Ici, canon forgé à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme dans les couteaux, il y a différentes duretés, si on le veut, hein, qui vont définir la durabilité de ma coupe, par exemple, ou encore la rigidité ou la flexibilité de mon couteau. Mais j'ai différentes façons de faire des canons, différents alliages, différentes façons de le forger. Certains vont être coulés, trempés, percés. Ici, on a choisi de conserver la vieille méthode de forge à froid. Ça va être un canon qui va durer une éternité. Ici, c'est en 308, le modèle que j'ai entre les mains, donc celui-là en particulier est en 308. Mais Winchester Repeating Arms fait son modèle 70 dans le short puis long action, donc l'action courte et l'action longue, dans la majorité des calibres les plus populaires, si on le veut, mais fait aussi du WSM. Et on reconnaît au WSM la fâcheuse habitude de brûler les canons plus rapidement, parce que ce sont des calibres qui sont excessivement rapides. D'où l'ingéniosité que tu as eue de choisir une arme qui a un canon forgé à froid. Là, tu vas avoir de la durabilité et c'est une arme que tu vas pouvoir léguer en héritage à ta fille ou ton fils. Vous avez remarqué que j'ai dit fille en premier, comme ça je ne me fais pas taper ses doigts. Et on a le Schnabel, donc vraiment la petite forme qu'on va reconnaître par exemple sur certaines gammes, de très haute gamme qui sont des armes beaucoup plus chères. On va vraiment venir faire la fin du fût dans cet angle-là, le Schnabel. Eh bien, on a décidé de le conserver du côté de Winchester. Ça vient faire une finition qui est géniale. Tout plein fait, c'est une arme qui va tourner dans les alentours de 6 livres 30 onces, parce qu'on dit 6 livres 12 onces, alors qu'elle est vide comme ça. Donc, lorsqu'elle est chargée et on rajoute un télescope, bien évidemment, on va augmenter le poids. Mais 6 livres 12 onces, on parle d'une arme légère. Gabarit très intéressant aussi. C'est une arme de petit gabarit, donc qui va permettre des plus petits gabarits physiques de s'en servir au départ. Mais très honnêtement, je suis quand même assez grand, je fais 5 et 11 et je suis à l'aise dans l'arme. Dans mon cas, probablement que je viendrai appliquer une Picatinny sur le dessus pour pouvoir avancer le télescope. Celle-ci a été configurée dans le cadre du concours Filles de bois où est-ce qu'on initiait des filles à la chasse à l'ours. Donc, il y a une des deux gagnantes qui a chassé avec celle-là. Et on a ajusté vraiment le dégagement oculaire pour elle et elle était plus reculée. Dans mon cas, j'avancerai tout simplement. Et vous voyez que c'est une arme qui fait pour mon gabarit sans aucun problème. Donc, il y a des raisons pour lesquelles ces armes-là reviennent à la mode et on va y aller du côté appréciation. T'as compris qu'un featherweight en modèle 70, tu t'apprêtes pas à avoir une appréciation de boîte. Bon, appréciation. Je dis quoi? T'as pas des notes? Non, je suis tout seul ici, il n'y a pas personne qui a des notes. Classique, indétrônable, précis, plaisant, bien fait. Regardez le polissage des métaux, l'assemblage complet de l'arme, c'est incroyable, c'est sexy, c'est testostérone, ça a absolument tout. Puis dans ce prix-là, ben vous ne trouverez pas mieux. That's it!